Bonjour tout le monde et bienvenue à la dernière vidéo pour notre unité de chimie. Dans cette vidéo, nous allons explorer deux types spécifiques de composés ioniques qui s'appellent les acides et les bases. Alors, vous avez déjà sûrement rencontré des acides et des bases dans votre vie au quotidien. Les acides, les exemples d'acides sont le Coca-Cola, le vinaigre, le jus d'orange, euh, des choses qui ont des goûts très particuliers euh, et que vous avez certainement goûté dans le passé, mais ça ne veut pas dire qu'on peut goûter tous les acides. En fait, il y a beaucoup d'acides qui ont des propriétés assez toxiques ou qui peuvent endommager notre santé. Alors, on ne veut pas généralement goûter les acides à moins qu'on connaît exactement ce qu'ils sont. Les bases, même chose, c'est souvent des choses qu'on rencontre dans la vie au quotidien. Le bicarbonate de soude, c'est une base. Toutes les antacides qu'on utilise pour contrer des problèmes de digestion sont des bases eux aussi. Alors, ça c'est des exemples d'acides et bases, mais réellement, que sont les acides et les bases? C'est ça qu'on va explorer. Alors, commençons avec les acides. Les acides, c'est une composé ionique qui produit des ions d'hydrogène quand il est dissous dans l'eau. Alors, prenons un exemple très simple. Un des acides les plus communs, c'est le HCl. On l'appelle l'acide chlorhydrique. Alors, quand le HCl se dissout dans l'eau, on peut voir que l'acide chlorhydrique, c'est composé de deux ions. Nous avons l'ion d'hydrogène, H+, et l'ion de chlore, Cl-. Alors, quand c'est dissous dans l'eau, on va obtenir ces deux ions. Il va se séparer. Et c'est ça un acide. Un acide, c'est un composé ionique que quand c'est dissous dans l'eau, ça se sépare et ça forme des ions d'hydrogène. Alors, on va toujours retrouver l'hydrogène dans nos acides. Puis il y a deux types d'acides que vous devez vraiment connaître à ce point-ci. Premièrement, c'est les acides binaires. Puis les acides binaires sont, en fait, le HCl, c'est un exemple d'un acide binaire. C'est l'hydrogène avec un non-métal. Le HCl, le HF, le HBr et le HI sont les acides binaires les plus communs. Et vous pouvez peut-être voir que ce sont tous les éléments du période 17 du tableau périodique. Deuxièmement, on a les oxoacides. Puis un peu, le mot oxo nous indique que c'est des acides qui contiennent de l'oxygène. Alors, les oxoacides, c'est l'hydrogène avec un ion polyatomique qui a de l'oxygène. Alors, un exemple de cela, ce serait le H2SO4. On appelle ça l'acide sulfurique. Et on voit que nous avons notre hydrogène et nous avons notre oxygène. Et l'oxygène fait partie d'un ion polyatomique. Ici, c'est le sulfate. C'est les conditions nécessaires pour former un oxoacide. Et quand cet oxoacide est dissous dans l'eau, on va produire des ions d'hydrogène, donc c'est un acide, et on va produire des ions de sulfate. Alors, comme vous voyez, les formules chimiques, c'est toujours H plus l'anion. C'est vraiment, on suit les règles qu'on avait déjà établies au début de l'unité. L'H, c'est le cation, l'hydrogène, c'est le cation. L'anion, c'est soit le non-métal ou notre ion polyatomique. Et à moins que nous avons des proportions qui sont correctes, on met juste l'H et l'anion ensemble pour former la formule chimique.
Alors, ça c'est les formules, ça c'est la description des acides. Comment est-ce qu'on nomme les acides? Je les ai nommés pendant que je parlais, mais voici les règles pour les nommer. Alors, pour un acide binaire, encore une fois, c'est un acide qui a l'hydrogène avec un non-métal, on dit que le nom c'est l'acide plus la racine du non-métal, plus hydrique à la fin. Alors, comme exemple, le HCl, ça devient l'acide chlore, c'est la racine du chlorure, hydrique à la fin. Alors, acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, acide bromhydrique, ce serait HBr. Alors, on prend toujours la racine de notre non-métal, comme brome ici, et on ajoute hydrique à la fin et acide au début. Si c'est un oxoacide, il y a deux possibilités de nom. Alors encore une fois, on met acide au début. On prend la racine ici de l'ion, parce que les oxoacides, c'est l'hydrogène avec un ion polyatomique. Alors on prend la racine de l'ion et on change la terminaison selon la terminaison de l'ion polyatomique. Alors ici, on a le nitrate. Donc, si c'est at, on change la terminaison à ic. Et donc, ça devient l'acide nitrique. Ici, le deuxième, nous avons le nitrite. Pour it, on change la terminaison à e. Alors, l'hydrogène avec le nitrite devient l'acide nitreux. Il y a deux exceptions, puis je sais que j'ai oublié de mentionner les exceptions dans les dernières vidéos. Pour le sulfate ou le sulfite, on dit sulfurique et sulfureux. Okay, on utilise la racine du sulfure, du soufre, le sulfure, et non la racine du sulfate-sulfite. Et même chose pour phosphate ou phosphite. On dit phosphorique et phosphoreux. On utilise la racine pour le phosphore et non pour l'ion. Les bases sont en fait bien plus faciles que les acides. Alors les bases, encore une fois, c'est un composé ionique. Puis là, au lieu de produire des ions d'hydrogène, les bases produisent des ions d'hydroxyde. Alors un rappel, l'hydroxyde, c'est l'ion polyatomique, le OH-. Alors quand tu as un composé ionique qui produit des ions d'hydroxyde dans l'eau, on dit que c'est une base. Puis les noms et les formules, vous savez déjà les règles, parce que vous savez comment nommer des composés ioniques avec des ions polyatomiques. Alors par exemple, si je vous donnais NaOH, c'est une base, parce que dans l'eau, ça va dissoudre, ça va former des ions de Na+, et de OH-. C'est donc un base parce que nous avons nos ions d'hydroxyde. Et le nom, vous savez déjà comment le nommer, c'est hydroxyde de sodium. Okay. Alors l'ordre dans la formule et dans le nom est renversé. Alors on prend le nom de l'ion, on dit l'ion de, et on dit le nom du cation. Bon, comment est-ce qu'on sait si quelque chose est un acide ou une base? C'est une bonne question. Et les scientifiques ont créé deux échelles pour mesurer si quelque chose est acide ou basique. Les échelles de pH et de pOH. Comme vous pouvez voir, l'échelle de pH mesure la concentration d'ions d'hydrogène et l'échelle de pOH mesure la concentration d'ions d'hydroxyde. Puis l'échelle va de 0 jusqu'à 14 pour les deux. On va commencer avec le
pH. Alors, un pH de 0, c'est quelque chose qui est très acide. Un pH de 14, c'est quelque chose qui est très basique. Et le milieu, à un pH de 7, on dit que la substance est neutre. Alors, le plus qu'on s'éloigne de 7, le plus qu'on devient acidique. Et le plus qu'on s'éloigne de 7 vers 14, le plus qu'on devient basique. Okay? Alors, c'est vraiment une échelle de 0 à 14. Puis, disons qu'on y va de 1 à 2, ça ne veut pas dire que c'est 2 fois plus basique. Ou, c'est l'opposé. Si on va de 2 à 1, ça ne devient pas 2 fois plus acidique. En fait, ça devient 10 fois plus acidique. On va explorer ça davantage dans les cours à l'avenir, mais chaque étape sur l'échelle du pH ou du pOH représente un multiple de 10 dans l'acidité ou dans la nature basique. Alors, l'échelle du pOH, c'est essentiellement la même chose. C'est de 0 à 14. Dans le milieu, c'est neutre. Mais ici, parce qu'on dit que c'est le pOH, à 0, on est base. À 14, on est acide. Le pOH, c'est exactement l'opposé du pH. Alors, une substance qui a, par exemple, un pH de 2, cette même substance aurait un pOH de 12. Parce que le pH d'une substance et le pOH d'une substance devrait toujours égaler à 14 si on les ajoute ensemble. Parce que quelque chose qui est très acide ne peut pas être très base en même temps. Alors si c'est très acide sur l'échelle du pH, à 2 par exemple, ça va être également acidique sur l'échelle du pOH, ça va être à l'autre bout de l'échelle du pOH. Donc là, une fois qu'on a créé l'échelle du pH, du pOH, puis pour le cours, on va se concentrer vraiment sur le pH parce que c'est devenu la mesure la plus commune. Comment est-ce qu'on mesure le pH d'une substance? On sait que l'échelle existe, mais comment est-ce qu'on sait si une substance est pH 2 ou pH 8 ou pH 10? Bon, on a créé ce qu'on appelle des indicateurs. Okay? Des indicateurs. C'est des substances qu'on peut ajouter à nos solutions, puis selon l'acidité ou la nature basique de la solution, l'indicateur va changer de couleur. Alors ici, nous avons ce qu'on appelle l'indicateur universel. C'est universel dans le sens que chaque pH a une couleur unique pour cet indicateur-là. Alors, si je mets cet indicateur dans une substance, la couleur spécifique indique exactement le pH. Alors, si le pH c'est 0, la substance va devenir rouge. Si le pH est 4, la substance va devenir orange. Si le pH est 9, la substance va devenir violet. L'indicateur universel fonctionne pour n'importe quelle solution. On le met là-dedans, ça change de couleur, puis ça nous dit le pH selon la couleur. Il y a d'autres indicateurs mentionnés à droite ici qui ont des zones plus restrictives de couleur. Alors, par exemple, nous avons dans le laboratoire à l'école
le bleu de bromothymol. Alors, je vais parler de celui-là. Le bleu de bromothymol, lui, a deux couleurs. Ça va toujours être soit jaune ou bleu quand je l'ajoute à quelque chose. Si la solution est acidique, ici on a les acides à gauche, si j'ajoute le bleu de bromothymol à un acide, ça va devenir jaune. Parce que je vois ici que du côté de 0, ça c'est 14, j'ai 7 dans le milieu, si le pH est 0, jusqu'à un pH de à peu près 6, ça va devenir jaune. Si le pH est entre 6 et 7.6, puis ça c'est notre zone ici qui est mentionnée ici, on appelle ça la zone de virage. C'est dans cette zone-là que la solution va changer de couleur. Alors si j'ai un acide et j'ajoute un base à l'acide, ça va changer de pH. Et dès que la solution devient neutre, la solution va changer de couleur. Le jaune va disparaître et la solution va devenir bleue. Et pour toutes les solutions basiques, on va avoir, la solution va être bleue si on ajoute le bleu de bromothymol. En classe, nous allons faire l'expérience avec le bleu de bromothymol et on va voir le changement de couleur quand la substance devient acidique à partir d'un base ou basique à partir d'un acide. Mais il y a plusieurs différents indicateurs, puis selon le changement qu'on veut observer, on va utiliser une différente. Alors, si je veux savoir quand le pH change, quand ça rentre dans une zone, par exemple, de 3.2 à 4.4, je vais aller trouver et utiliser du méthyle orange. Si je veux voir quand le changement est entre 11 et 13, quand je veux voir ce pH-là, je vais aller trouver du carmin d'indigo. Alors, selon le changement, la zone que tu évalues, tu vas choisir un indicateur différent. Donc, en sommaire, quelles sont les différences entre les acides et les bases? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bien, premièrement, les acides, comme j'ai dit, c'est des composés ioniques. Quand on les dissout, ça forme des ions d'hydrogène dans l'eau. On peut décrire un acide comme ayant un pH sous 7 ou un pOH qui est plus grand que 7. C'est vraiment l'important, c'est que vous vous rappelez que c'est les ions d'hydrogène qui caractérisent un acide. Les bases, c'est un peu l'opposé. Au lieu d'avoir des ions, des cations d'hydrogène, on produit des anions d'hydroxyde. Et on le caractérise par un pH qui est plus grand que 7 ou un pOH qui est qui est sous 7. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont tous les deux des composés ioniques, le produit de la dissolution d'un composé ionique dans de l'eau pour former des ions très spécifiques, soit l'hydrogène ou soit l'hydroxyde.